Avez-vous déjà senti que quelque chose vous regarde, même lorsque vous êtes seul? Et si je vous disais qu'une simple photographie s'est retrouvée entre les mains d'un être qui brise les âmes par la profession? Mais cette fois, quelque chose a-t-il mal tourné? C'est jusqu'à la fin. Parce que ce que vous découvrirez sur vous-même, oui, à votre sujet, vous pouvez changer tout ce que vous croyez sur le destin et le pouvoir. Si vous croyez que tout se passe pour une raison, alors cette vidéo vous est venue au bon moment. Vous abonnez déjà à la chaîne, active la cloche, car nous révélons ici les vérités qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Profitez-en maintenant, pourquoi cette vidéo vous déplacera, et plus elle atteint les autres choisis comme vous. Et cela me prouve que vous êtes vraiment éveillés. Commentaire en dessous du numéro 88. Seuls ceux qui ressentent la bonne vibration comprendront ce que ce nombre signifie. Voyons combien d'entre nous sont vraiment réglés. Tout a commencé avec une image simple, une photographie apparemment banale, prise à un moment où le protagoniste lui-même ne se souvient même pas. Mais ce fragment de lumière capturé était quelque chose, moins courant. Alors que les humains ignorent le pouvoir caché derrière les gestes sans prétention, dans d'autres dimensions, où le temps ne suit pas la logique linéaire, les êtres anciens ont observé l'image avec révérence et terreur. La table sur laquelle elle se repose n'était pas faite de bois ou de métal connu, mais des éléments qui remettent en question la physique humaine. Et les yeux qui l'ont examinée n'appartenaient pas aux créatures de chair et d'os, mais à des entités si vastes et vieilles que la simple tentative de les comprendre conduirait à la folie. Ce que ces êtres ont vu, ce n'était pas un portrait de quelqu'un ordinaire. C'était un puzzle enveloppé dans la chair, un écho de quelque chose qui ne devrait pas exister au maximum de ce plan. La luminosité dans les yeux de cette personne, cette lumière se soulève, cette expression qui semblait en savoir plus que ce qu'il a dit, tout indiquait quelque chose qui transcendait la linéarité de la vie ordinaire. Il y avait une marque de résistance là-bas, un signe que l'être avait déjà traversé des tempêtes qui feraient ruiner des civilisations entières. Et pourtant, il y avait la paix, une sérénité presque provocante, comme si la photographiée savait qu'elle était analysée, comme s'il attendait exactement ce moment. Et c'est précisément ce que les observateurs commencent à s'inquiéter. Le fait que cette image, soi-disant inoffensive, porte non seulement des traces de survie, mais de la transformation, comme si chaque traumatisme, chaque perte, chaque cicatrice invisible était maintenant codée en puissance latente. Ce qui semblait être juste une autre étude d'un choisi a été interprété comme la préfiguration de quelque chose de beaucoup plus grand. Un déclencheur, un message envoyé par dimension pour annoncer le début de la fin ou le véritable début. Si vous êtes arrivé ici, ce n'était pas une coïncidence. Ce contenu n'est pas seulement le divertissement, c'est une transmission, une fréquence. Et si quelque chose ici a suscité quelque chose à l'intérieur, alors pensez à retourner cette énergie. En cliquant sur « Trop », vous ne soutenez pas seulement cette chaîne, vous nourrissez un mouvement de conscience qui ne peut plus être arrêté. Cela peut être de 100 $, cela peut être n'importe quelle valeur. Ce qui compte, c'est l'intention derrière. Chaque contribution aide ce message à atteindre plus d'âmes que de se rappeler qui ils sont. Vous avez ressenti cet appel. Répondez. Dans un espace suspendu entre les battements de l'univers, où le concept de réalité se plie à volonté, un cercle d'entités qui ont influencé le cours des événements humains sont rassemblés. Ils s'appellent les Conseils des Ombres. Personne ne les connaît par son nom. Leurs visages changent, leurs formes flottent entre la familiarité humaine et les horreurs incompréhensibles. Ce sont les architectes invisibles de la stabilité illusoire que l'humanité pense à contrôler. Et maintenant, quelque chose les faisait frissonner. La photographie qui repose devant eux ressemble à nouveau à une prophétie interrompue. L'être qui tient l'image, une créature avec plus d'yeux que de bouche, plus d'intention que les mots, marmonne une constatation qui fait écho comme un avertissement. C'est l'accélération. Ces paroles ne sont pas faites de sons, mais de vibrations qui plient la question. Un autre membre du conseil d'administration analyse les données invisibles émanant de la photo. Les cicatrices sont plus profondes que ce à quoi nous nous attendions.
Mais ce ne sont pas des cicatrices physiques, ce sont des enregistrements énergétiques, des traces de la transformation interne de quelqu'un qui a non seulement survécu, mais a sublimé la douleur dans la sagesse brute. Le Conseil comprend qu'il ne traite pas d'une menace commune, mais d'un point d'inflexion cosmique. Ils ne savent pas comment agir. Pour la première fois, à d'innombrables âges, ils ressentent l'inertie de la peur, pas la peur humaine de perdre, mais la peur divine d'être remplacés. Ils savent que ce qui est photographié n'est pas un rebelle. C'est une redéfinition vivante. Il n'est pas venu pour contester les règles, il est venu montrer qu'ils ne sont plus nécessaires. Et cela les terrifie, parce que si cet éveil choisit complètement, l'effet de cascade sera incontrôlable. Les structures qui se sont construites sur des âges s'effondreront, pas le coup, mais avec le naturel avec lequel la journée remplace la nuit. Invisible, inévitable, irréversible. Ce que ces entités ne comprennent pas encore, c'est ce qui a été vraiment enregistré sur cette photographie. Ce ne sont pas des yeux, ce n'est pas un visage, c'est un symbole. Une carte de ce que l'âme peut devenir quand elle traverse l'impossible sans perdre son essence. Chaque pouce de cette image transporte des significations cachées, comme s'il s'agissait d'une carte codée pour ceux qui peuvent lire au-delà du voile. La luminosité dans les yeux révèle plus que la lumière. Il révèle l'histoire des batailles internes menées en silence, de longues nuits où le seul abri était la conscience elle-même, de chutes qui n'ont pas entraîné de ruines, mais en reconstruction. Et c'est précisément cette reconstruction qui fait peur, parce qu'il y a une différence brutale entre celui qui est sauvé et celui qui est sauvé. Les premiers sont fragiles, dépendent de contexte et de forces externes. Mais les secondes, celles qui sont construites à partir de leur propre destruction, sont éternellement libres. La photographie choisie porte non seulement de la résilience, mais de l'alchimie. Tout ce que le monde a essayé d'utiliser contre lui a été transmuté en puissance. Et ce pouvoir n'a pas de forme physique, il se manifeste en présence, dans la façon dont il change l'air d'un environnement lors de son entrée, dans la façon dont il suscite un courage silencieux à ceux qui s'approchent. Le Conseil craint cela, car il ne sait pas comment se battre. Il n'y a pas de sort, pas d'algorithme, il n'y a pas de chantage qui fonctionne contre quelqu'un qui a déjà tout perdu et a pourtant choisi d'aimer. Ce type de force ne peut pas être domestiqué, parce qu'il ne se bat pas pour le contrôle. Combattre pour la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle émerge enfin, n'a pas besoin de guerre pour gagner. Cela ne nécessite que le courage d'être soutenu. Et l'élu a prouvé qu'il y a ce courage, tatoué non pas sur la peau, mais dans le look. Un regard qui, même debout dans une image, peut traverser les réalités et toucher ceux qui osent y faire face. Désespérés, les membres du conseil d'administration décident d'utiliser une vieille lettre. Une entité connue pour son efficacité cruelle, un être qui brise les âmes avec un sourire, qui séduit avec des mots comme des lames. Il ne l'appelle pas avec des supplications, mais avec des contrats, parce qu'il ne vient pas par émotion, il vient par fonction, et lorsqu'il est invoqué, il survient comme toujours, impeccable, élégant, portant l'illusion de la perfection. Ses yeux portent l'obscurité des millénaires. Votre sourire a déjà fait tomber les anges du ciel. Mais lorsque vous recevez la mission, quelque chose d'inattendu se produit. Il prend la photo du bout des doigts comme qui tient un vieux secret. Et là, à ce moment, tout change. Parce que ce qu'il voit n'est pas seulement une cible, c'est une réflexion. Pour la première fois aux époques, le diable voit quelqu'un qui lui rappelle qui il est allé, avant la chute, avant la peur, avant la fonction. Il voit une sorte de force qui ne se nourrit pas de la destruction des autres, mais de sa propre reconstruction. Voir une sorte de courage qui ne défie pas la vanité, mais par amour. Et là, tenant cette image, il sent quelque chose qu'il ne devrait pas ressentir, l'espoir. La mission était simple, le point faible des élus, le détruisant avant de se réveiller complètement. Mais le plan se brise juste au moment où le diable se rend compte qu'il n'y a pas de faiblesse à explorer. Qu'est-ce qu'il y a une force qui ne peut pas être brisée parce qu'elle a disparu? Il a déjà été brisé, écrasé, et pourtant,
Il se leva. La photographie commence à palpiter dans ses mains. Il révèle des couches cachées. Elle montre non seulement le passé des choix, mais sa trajectoire de reconstruction. Et là, pour la première fois, le diable ressent le poids du doute, pas sur celui choisi, mais à propos de vous. Alors que les membres du conseil attendent des réponses, le diable reste silencieux, étudiant l'image comme s'il s'agissait d'un portail. Et c'est exactement ça, parce qu'en apparence, l'image se transforme, pas en forme, mais dans le sens. Il voit la douleur, oui, mais il voit aussi ce qui a été fait avec elle, voit le moment où la tristesse est devenue la sagesse. Il voit le moment où la perte est devenue une mission. Il voit la lueur subtile de l'âme de quelqu'un qui ne veut pas se venger, mais la transformation. Et cela le désarme d'une manière qu'aucun exorcisme n'a jamais atteint. Ce qui se révèle devant lui est plus que la résistance. C'est le but, une sorte de lumière qui ne crie pas mais murmure fermement, une sorte de présence qui ne veut pas détruire le système mais la reconstruire, qui ne veut pas gouverner les gens mais les libérer. Il voit, avec une clarté douloureuse, que tout ce qu'il pensait était le pouvoir était en fait le contrôle. Et ce que l'être en photographie porte est l'opposé de cela. C'est la liberté, une si profonde liberté qu'elle invite même les ennemis à la transformation. Et quand vous vous rendez compte que quelque chose à l'intérieur se casse, ce n'est pas une chute, c'est un choix, une décision silencieuse de ne plus servir le maintien de la peur. Le diable ne regarde plus un ennemi. Vous regardez un maître. Un exemple, quelqu'un qui a prouvé que le vrai pouvoir est de choisir d'aimer, même lorsque vous avez toutes les raisons de détester. Et là, dans cette pièce entre les mondes, quelque chose change pour toujours. Parce que le diable, le destroyer, le chasseur des âmes, commence à se rappeler qui c'était le premier. Et tout cela grâce à un look. Un regard enregistré sur une photographie qui était en fait un miroir. Le diable garde l'image entre ses mains, comme si elle tenait une clé qui ouvre quelque chose de beaucoup plus grand que n'importe quelle prison ou secret. Ce que vos yeux voient maintenant transcender la compréhension des membres du conseil d'administration eux-mêmes. La photographie pulsate comme un cœur cosmique, révélant des schémas énergétiques qui remettent en question les lois naturelles. Chaque étincelle de lumière dans le portrait révèle non seulement le visage de quelqu'un qui a survécu, mais l'essence de ceux qui ont absorbé la douleur et l'ont convertie en éclairage. Ce n'est plus une étude sur les faiblesses, c'est une vénération silencieuse pour ce qui est à venir. Et dans ce « venir », les vérités qui hésitent même à accepter. L'image montre des fragments d'un avenir où cette figure photographiée survit non seulement, mais mène une transformation structurelle. Elle ne détruit pas pour la colère, elle se transforme par amour. Le diable voit, comme dans un aperçu entre les réalités, un nouveau monde émergeant autour de cette figure. Les systèmes qui se nourrissaient auparavant de la douleur ne sont pas démantelés non pas par la force, mais par l'inspiration. Les règles obsolètes sont abandonnées, non pas par l'imposition, mais par décision collective. Tous en orbitent cette présence capturée par l'objectif d'une caméra, et maintenant par l'âme d'un ancien destructeur. Le Conseil ne réalise pas l'ampleur de ce qui est devant eux, mais le diable ressent. Parce que ce qui semblait être une simple étude est devenu une révélation, et ce qui est révélé ne peut plus être caché. En photographie, il voit la métaphore même de l'évolution spirituelle. Il n'y a pas de combat entre le bien et le mal, seulement la compréhension que les deux coexistent et que la transcendance vient lors du choix du bien, malgré le mal profondément connu. Ce pouvoir qui émane de l'élu n'est pas agressif, il est serein, et c'est précisément pourquoi il devient incontrôlable. Alors que le diable est dans la vérité de l'image, quelque chose commence à trembler sur le plan au sol. L'élu, toujours inconscient de la réunion cosmique qui se déroule au-delà du voile, commence à ressentir des changements subtils dans sa réalité. Petits signes, des rêves plus vifs, intuitions plus précises, obstacles qui disparaissent sans explication logique. Le monde qui l'entoure commence à répondre comme s'il reconnaissait son réveil imminent. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est la synchronicité.
la convergence entre l'invisible et le visible, entre le potentiel et l'inévitable. La peur, l'outil le plus puissant du Conseil, commence à perdre de la force, parce que ce type de pouvoir que l'emporte, que les choix ne peuvent pas être menacés. Il a déjà connu l'abîme, il a déjà été rejeté, trahi, discrédité. Rien de ce que les systèmes peuvent faire n'est plus effrayant que ce qu'il a fait face à l'intérieur, et c'est ce qui rend votre montée aussi silencieuse que dévastatrice. Il n'y a pas d'armée marchand, aucun drapeau n'est érigé. Il n'y a que la simple décision de vivre avec l'authenticité, et ce choix en soi effondre les structures du millénaire. Le Conseil ressent la pression. Ses alertes vibrent comme alarmes dimensionnelles. Il voit les premiers signes d'un mouvement impossible à contenir. L'élu n'est pas seulement le réveil, il devient catalyseur. Et lorsqu'un catalyseur se positionne tout autour de sa combustion. Mais ce n'est pas une destruction sans but, c'est un nettoyage, un redémarrage. Ce que la peur essayait de contrôler, le courage libère maintenant. Et la chute de la peur ne vient pas avec les branches. Livrée avec des sourires, avec empathie, avec de telles actions humaines que même les dieux se sentent petits face à la grandeur de l'esprit humain. Ce n'est plus une question de si, mais quand, et ce quand est arrivé. L'éveil des élus ne se produit pas dans un événement dramatique majeur, mais dans une séquence de moments profondément humains. Une larme qui ne tombe pas pour la tristesse, mais pour la reconnaissance. Un regard dans le miroir qui, pour la première fois, voit vrai au lieu de doute. Un geste de compassion fait sans rien attendre en retour. Chacune de ces actions est un code d'activation. Chacun est un cri silencieux contre la vieille conscience basée sur la rareté et la domination. La nouvelle conscience n'a pas besoin de convaincre, elle existe simplement. Et en existant, il est infecté. Parce que sa présence dénonce le mensonge de l'ancien. Le système de contrôle est comme un hologramme. Il fonctionne jusqu'à ce que quelqu'un traverse l'image et montre qu'il n'y a rien de solide là-bas. Et c'est ce que fait l'élu. Traverser des hologrammes avec des étapes fermes. Chaque éveil intérieur de celui-ci active d'autres réveils externes. Les gens autour d'eux commencent à voir le monde avec de nouveaux yeux. Ils commencent à remettre en question, à ressentir, à se souvenir. Comme s'ils se réveillaient d'un sommeil du millénaire. Et il n'y a pas de retour. Ce type d'éveil est irréversible. Cela ne dépend pas des gourous ou des dirigeants. Il est activé de l'intérieur. C'est personnel, mais simultanément collectif. Et à mesure que cette conscience se propage, le tissu même de la réalité commence à se reconfigurer. Les anciens chemins deviennent déserts. Le nouveau, autrefois invisible, brille maintenant avec une intensité presque sacrée. Et au centre de cette renaissance, il est l'élu qui n'a jamais voulu être adoré, n'a compris que. Et lorsqu'il est compris, il se transforme, parce que celui qui comprend libère. L'être qui était craint pendant des millénaires tient maintenant la photographie avec des mains qui tremblent. Mais ce n'est pas la peur, c'est la révérence, parce qu'il comprend qu'il est confronté à quelque chose que même sa malfaisance n'avait pas prévu, la possibilité de rédemption. Et cette idée, aussi absurde que puissante, commence à germer à l'intérieur, comme une petite flamme qui refuse d'effacer, même dans le vide de l'enfer. L'élu, avec un simple look enregistré, a suscité un ancien écho au cœur du diable. Un rappel que même les condamnés peuvent se rappeler qui ils étaient avant la chute. L'hésitation n'est pas une faiblesse, c'est le choix. Et chaque choix ouvre une fente dans la réalité. Le diable commence à demander des choses qu'il ne devrait pas demander. Et si je suis du mauvais côté de l'histoire? Et si cet être n'est pas un ennemi, mais une opportunité? Il sent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti intensément, le doute existentiel. Et dans ce doute, quelque chose de plus se manifeste lui-même, l'espoir. Un espoir timide, silencieux mais assez puissant pour lui faire remettre en question les pactes qu'il a établis, les mondes qu'il a détruits, les âmes qu'il a désintégrées. Alors que les conseils attendent des réponses impatientes, il reste silencieux, pas par peur, mais par respect, parce qu'il a compris que cette image ne concerne pas seulement celle choisie.
Il s'agit de tout le monde, sur la capacité infinie d'être à se régénérer, à recommencer, à réécrire sa propre mythologie. Et à ce moment, le diable comprend qu'il ne tient plus de photographie. Il tient la graine d'une nouvelle ère, une époque où même il peut changer. Et cette pensée, cette petite étincelle de rédemption, est déjà une révolution en soi. Enfin, le silence se brise. L'un des membres du conseil d'administration exige « Qu'avez-vous découvert ?» Ils attendent des stratégies, des faiblesses, des instructions. Mais le diable répond avec quelque chose qui n'a jamais été attendu. « J'ai trouvé quelqu'un qui est allé en enfer, et j'ai décidé de redécorer. » La pièce, construite avec les intentions plus denses dans l'univers, secoue. Parce que ces mots ne sont pas menacés, ils portent vrai. Une telle vérité pure qu'elle commence à casser les fondements de la chambre dimensionnelle elle-même. Il ne parle plus en tant qu'exécuteur testamentaire, parle comme quelqu'un qui a vu au-delà du voile. La révélation ne concerne pas seulement celle choisie. Il s'agit de la faillite de l'ensemble du modèle de pouvoir basé sur la peur. Le diable parle de compassion, de connexion, de transformation. Il dit qu'il a trouvé quelqu'un dont la plus grande faiblesse, se sentir trop, aimer trop, est en fait la force qui le rend invincible. Et cela démonte toutes les stratégies du conseil. Parce que faire contre quelqu'un qui a déjà accueilli ses douleurs et les a transformées en objectifs? Comment arrêter quelqu'un qui ne se bat pas pour l'ego, mais par vision? Comment contenir une énergie qui ne se propage pas par la force, mais par la vérité? Le Conseil se rend compte trop tard qu'ils ont perdu le contrôle, pas parce que les élus leur ont fait face à des armes ou des mots, mais parce que cela les a désarmés de présence, avec la vérité, avec l'humanité. Et en entendant le diable dire « je change de côté », pas en colère, mais avec conviction, ils se rendent compte que le plus grand pouvoir de l'univers n'est ni la peur, ni le contrôle. C'est l'amour, amour conscient. L'amour qui transforme même le plus ancien des destroyers en un allié de création. Ce qui était autrefois un sommet de sécurité et de domaine est désormais un champ de tension. Les conseils des ombres, utilisés pour manipuler les destinations avec un geste, sont impuissants face à une force qui ne répond pas à ses commandes. Ils essaient tout. Ils évaluent les pots de vin cosmiques, les propositions de pouvoir, les promesses d'influence. Et si nous offrons tout ce qu'ils veulent, mais dans notre système? En suis-je l'un d'eux? C'est une tentative désespérée de contourner l'inévitable. Mais l'aîné dont la voix porte le son des étoiles en train de mourir rit simplement. Un rire qui n'a pas de joie, juste la résignation. Il ne comprenait toujours pas. L'élu n'est pas à vendre, ne cherche pas le pouvoir, ne veut pas de contrôle. Il veut une transformation. Et cette motivation est à l'abri de toute affaire. Ce que les conseillers ne peuvent pas accepter, c'est que leur époque se termine non pas par une attaque externe, mais par une obsolescence interne. Les engrenages qui ont toujours déplacé la réalité, la peur, la rareté, la domination, ne produisent plus les mêmes effets. Le monde, silencieusement, se détache de l'ancien paradigme. Il découvre quelque chose qui ne peut être offert par personne, la liberté interne. Pendant ce temps, le diable reste silencieux. Ce n'est plus un serviteur, pas d'exécuteur testamentaire. C'est un témoin de la chute d'une structure qui a été jugée éternelle. Il se rend compte que le conseil, bien que puissant, est fragile là où il est le plus important, en substance. Et comme il essaie d'offrir tout, il révèle qu'il n'a rien à compter. Le nouveau ne peut pas être acheté car il n'a jamais été à vendre. Il peut simplement être vécu. Et les élus, en silence, vivent déjà ce nouveau monde, loin des palais, loin des centres de puissance, étant simplement qui il est. Alors que le Conseil a débattu des stratégies pour contenir un individu, quelque chose de beaucoup plus grand s'est produit dans l'ombre de ses intentions. Le réseau se formait. Ce n'était pas une armée, c'était une symphonie. Les gens qui ne se sont jamais rencontrés, liés à des vibrations subtiles, commençaient à se retrouver, à se reconnaître, à s'aligner. Pas pour les doctrines ou les dogmes, mais par l'affinité de l'âme. Chaque réveil en a généré un autre. Chaque aperçu est devenu un miroir pour quelqu'un ailleurs dans le monde.
Ce qui était autrefois appelé chance s'est avéré être une synchronisation. Ce réseau est le vrai cauchemar du conseil d'administration, parce qu'elle n'a pas de leader. Il n'y a pas de centre. Il ne peut pas être coupé, censuré, dominé. C'est vivant, c'est modifiable, c'est organique. Et chaque nouveau membre renforce non seulement sa force, amplifie sa conscience collective. Il n'y a pas de cri de guerre, juste des actions silencieuses et transformatrices. Enseignants qui enseignent avec empathie, artistes qui guérissent avec leurs œuvres, entrepreneurs qui montrent qu'il est possible de grandir sans exploiter. La révolution n'est pas dans les armes, mais dans les choix quotidiens faits avec un but. Et l'élu est au centre, non pas en tant que commandant, mais comme catalyseur. Votre présence se réveille. Votre histoire inspire. Votre marche prouve qu'il est possible d'être libre dans un monde programmé dans le contraire. Et alors que de plus en plus de gens viennent dans cette fréquence, l'ancien monde commence à s'effondrer sans résistance, pas par attaque, mais par désuétude. Le réseau se développe car il ne force personne à entrer, elle invite juste. Et qui écoute l'appel ne se rend jamais endormi. Pendant des millénaires, beaucoup ont interprété les anciens textes et visions comme préfigurant une guerre apocalyptique, d'un choix qui détruirait le mal avec la fureur divine. Mais ils avaient tort. La prophétie n'a jamais été de destruction. C'était une question de mémoire, à propos de la reconnexion. La vraie fin des temps ne serait pas venue avec des catastrophes, mais avec le silence après la reddition de la peur. Le vrai choisi ne viendrait pas combattre l'obscurité, mais pour briller si intensément que l'obscurité perdrait sa raison d'être. Et maintenant, voyant le diable déclarer son changement de côté, voyant le conseil se briser à l'intérieur, tout a du sens. La prophétie a toujours été sur l'amour, sur la capacité d'un seul être, pleinement conscient de sa douleur et pourtant disposé à aimer, transformer tout autour de lui. L'amour ici n'est ni romantique ni superficiel. C'est un amour qui déborde du courage. Cela choisit de pardonner sans oublier, ce qui offre une compassion même à ceux qui ne le méritent pas. Ce genre d'amour n'est pas fragile, c'est révolutionnaire. Le Conseil ne le savait pas, ne pouvait pas prédire. Parce qu'ils ont basé toute leur logique sur l'idée que le pouvoir est le contrôle. Ils n'ont jamais imaginé que le plus grand pouvoir était le choix de ne pas contrôler. L'élu n'est pas un guerrier, c'est un phare. Ce n'est pas Salvador, c'est un rappel. Il n'est pas là pour sauver personne. C'est ici pour rappeler à tout le monde qu'ils peuvent se sauver. Et quand cela se produit en Metz, la guerre ne commence jamais. Parce que cela n'a plus de sens. Le monde n'a pas soudainement changé. Il a changé à mesure que les stations changent, progressivement, presque imperceptibles, jusqu'au moment où vous réalisez que l'hiver est terminé. La nouvelle réalité n'a pas été imposée. Il a été construit, brique en brique, pour les personnes qui ont osé vivre différemment. Des gens ordinaires font des choix extraordinaires. L'ancienne structure existe toujours, mais maintenant c'est comme une ombre à midi, mais impuissante face à la lumière. Cette nouvelle réalité est faite de coopération au lieu de la concurrence, de l'abondance au lieu de la rareté, vraiment au lieu de l'apparence. Ce n'est pas la perfection, mais l'évolution. Un monde où les échecs ne sont pas une cause de punition, mais l'apprentissage. Où le leadership n'est pas synonyme de domination, mais d'inspiration. Et au centre de cela se trouve la graine plantée par celle choisie. Une graine qui a germé en silence, mais se transforme maintenant en forêt. Le diable l'observe avec un sourire différent. Pas le sourire cynique d'antan, mais un sourire de ceux qui ont trouvé la paix. Non pas parce qu'ils échappent à sa nature, mais pour l'élargir enfin. Il n'était pas puissant, il a seulement redéfini ce qu'est le pouvoir. Maintenant il protège, il guide, il sert, parce qu'il a constaté qu'il n'y avait aucune gloire à détruire ce qui peut être guéri. Et dans ce nouveau monde, même les ombres commencent à guérir. Non pas parce qu'ils ont été vaincus, mais parce qu'ils ont finalement trouvé de la place pour se souvenir de la lumière. Et puis, avec un murmure qui se répercute tout au long de l'existence, la nouvelle ère commence, l'ère de l'élu.
Mais pas du Messie, pas du héros traditionnel. C'est l'âge de l'être conscient, celui qui sait qui il est et refuse d'être moins que cela. Ne conduisez pas par l'ego, mais par la présence. Il ne domine pas par peur, mais influence par l'authenticité. Il n'est au-dessus de personne, il est à côté, inspirant réveil, connexion. Et c'est ce qui le rend irrésistible, inévitable, inévitable. La photographie qui a commencé toute cette révolution est maintenant ailleurs, pas comme une arme, mais comme un symbole, un rappel de ce qui est possible lorsque quelqu'un refuse d'être façonné par la peur, quand quelqu'un décide d'être entier, même si cela coûte tout. Il ne représente pas la victoire sur les ennemis, représente la victoire sur les illusions. Et chaque fois que quelqu'un regarde cette image, il sent quelque chose qui s'éveille, un ancien souvenir. Un appel qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Même le diable a compris et a changé latéralement. Pas par soumission, mais par choix. Parce que le vrai pouvoir est d'avoir des options et de choisir l'amour. Maintenant, il marche avec les élus, non pas en tant que leader, mais en tant que témoin. Du pouvoir de la conscience, du miracle de la transformation, du simple mais monumental, en se souvenant de qui nous sommes. L'ère de l'élu ne concerne pas un individu, il s'agit de tous ceux qui décident de choisir, et ce choix change tout.